Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Nous allons voir maintenant le 29e et dernier hadith mentionné par Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala au chapitre de la patience dans son célèbre livre intitulé Riyad al-Salihin. Ce hadith est rapporté par Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une expédition durant laquelle il rencontra l'ennemi, il attendit jusqu'au déclin du soleil, c'est-à-dire pour sortir. Il a attendu que le soleil commence à décliner afin que la température soit plus fraîche, afin qu'il soit plus facile pour les hommes qui étaient avec lui de faire face à l'ennemi. Puis il se leva et dit: Ayyuhan nas, la tatamannaw liqa al-adu. Oh vous les gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Was'alullah al-afiyah. Et demandez à Allah le salut. Demandez à Allah de vous préserver. Fa'idha laqitumuhum fasbiru. Mais si vous les rencontrez, alors soyez endurants. Wa'alamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Et sachez que le paradis se trouve à l'ombre des épées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en disant: Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alayhim. Ô Allah, toi qui as descendu le livre, qui déplace les nuages et qui as mis en déroute les coalisés, mets-les en déroute et accorde-nous la victoire sur eux. Muttafaqun alayh. Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Donc l'auteur rahimahullah a mentionné ce hadith afin de montrer que la patience est ordonnée même dans les situations les plus difficiles lorsque les musulmans font face à leurs ennemis. Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendit durant cette bataille que le soleil décline, c'est-à-dire après le Dhuhr, et ce afin que la fraîcheur arrive et qu'il commence à y avoir de l'ombre et que les gens aient plus d'entrain et plus d'enthousiasme. À ce moment-là, il s'est levé et a sermonné les gens. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude en cas de besoin de se lever et de sermonner ses compagnons radiyallahu anhum. Donc il leur dit ici: ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne convient pas à l'homme de souhaiter rencontrer l'ennemi. Ceci n'est pas une chose louable. Et ceci ne signifie pas que le musulman ne peut pas souhaiter la mort au martyr, car ceci est une chose louable et c'est une chose permise. Ce n'est pas interdit. Au contraire, cela est même ordonné. Mais, malgré cela, il n'est pas demandé de souhaiter la rencontre de l'ennemi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Car tu ne sais pas qu'est-ce qui va se produire. Tu ne sais pas si tu vas patienter. Et également, ceci peut être une cause menant la personne à l'orgueil et la vanité. Donc il ne convient pas de souhaiter cela. Puis il oriente vers meilleur et il dit: Was'alullah al-afiyah. Et demandez à Allah le salut. Oh Allah, accorde-nous le salut. Oh Allah, préserve-nous. C'est cela qui est meilleur pour toi. Car le salut, il n'a pas d'équivalent. Il ne convient pas à l'homme de souhaiter se retrouver dans des situations difficiles, de se retrouver dans un pays en guerre, où règnent les combats et ainsi de suite. Mais il convient plutôt de souhaiter le salut, la préservation et le triomphe de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de demander le salut dans de nombreux hadiths. Et ce salut englobe la préservation de tout mal, que ce soit un mal apparent ou un mal caché, et que cela concerne nos affaires religieuses, nos affaires mondaines ou les affaires liées à l'au-delà. Donc c'est une invocation qui a une portée générale. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a souvent ordonné dans de nombreux hadiths, de demander al-afiyah, de demander le salut. Ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam: mais si vous les rencontrez, si vous êtes éprouvé par cela, que vous vous trouvez dans cette situation,
alors patientez. Pour cela que l'auteur, rahimahullah, a mentionné ce hadith dans ce chapitre. Patientez et implorez l'aide d'Allah. Patientez afin que la parole d'Allah soit la plus élevée. Ne faiblissez pas, ne fuyez pas, mais restez ferme et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous raffermir sur cela. Fazbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Soyez ferme et rappelez-vous d'Allah abondamment, ainsi vous obtiendrez le succès. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Et patientez car certes, Allah est avec les patients. Et après avoir donné l'ordre à ses compagnons de patienter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur annonce la bonne nouvelle que le paradis se trouve à l'ombre de leurs épées. C'est-à-dire que ceux qui luttent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée et qui se font tuer dans cette situation, alors ils feront partie des gens du paradis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, au verset 169, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ils sont plutôt vivants et bien pourvus auprès de leur Seigneur. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et ils se réjouissent de ce qu'Allah leur a accordé de sa grâce. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur annonce cette bonne nouvelle afin de les encourager à la patience et leur rappeler qu'il y a ou bien la victoire ou bien le paradis. Ils obtiendront forcément, à travers leurs efforts sur le sentier d'Allah, un de ces deux bienfaits. Soit la victoire et le triomphe, soit la mort sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis. Et ceci nous montre le grand mérite de cette noble action. Toutefois, il est important de préciser, comme nous devons le faire à chaque fois que ce sujet est mentionné, que lorsqu'on parle de lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle bien évidemment de la lutte légiférée, celle qui se fait sous l'étendard du dirigeant des musulmans, de la manière légiférée dans notre législation. Quant aux actes commis par les sectes déviantes des Khawarij, sous leurs différents noms, qu'ils soient appelés Daesh ou Al-Qaïda ou autres, et qui commettent des attentats terroristes s'attaquant à des civils innocents parmi les musulmans ou même parmi les mécréants dans leur pays. Tout ceci ne fait en rien partie de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien au contraire, ceci fait partie de la lutte sur le sentier du diable et s'oppose à la législation islamique. Et cela, en plus de semer la corruption sur terre, de tuer des innocents, ils ternissent également l'image de l'islam et des musulmans. Et c'est pour cela qu'ils sont bien souvent utilisés afin de causer du tort aux musulmans. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de leur mal. Quoi qu'il en soit, on retient de ce hadith l'ordre de patienter même lors des situations les plus difficiles. Car la patience fait partie des plus nobles adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la patience doit avoir lieu, comme on l'a dit, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'accomplir, face à la désobéissance et les péchés afin de les délaisser et de s'en écarter, et face au décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on doit accueillir d'un cœur apaisé, patient, endurant, en évitant toute forme de lamentation et de plainte, et en ne s'opposant pas au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, celui qui patiente peut espérer faire partie de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Et en vérité, les patients recevront leur récompense sans compter. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture des hadiths de ce chapitre, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous les rendre profitables et de nous aider à leur mise en pratique, de nous aider à la patience et de nous compter parmi ses serviteurs patients lors des difficultés, reconnaissants
lors des moments d'aisance et parmi ceux qui s'empressent de revenir à lui et d'implorer son pardon lorsqu'il leur arrive de faiblir et de commettre des péchés. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khayra.